Isoline, l'amoureuse, chapitre 5, par Marie Defay. J'avais mis ma somptueuse robe vert et or et mes chaussures vertes, coiffé mes cheveux avec des lacets en cuir, accroché mon pendentif vert aussi à mon cou et déposé une goutte d'huile de bain derrière mes oreilles pour sentir bon. Un dernier coup d'œil dans le miroir, j'étais prête. Je n'avais plus qu'à affronter les nobles et riches amis de Thierry. Je rejoignis celui-ci dans la grande salle dont les cheminées étaient toutes allumées et les tables dressées. Nous y avions veillé avec Jeanne. Il sifflota à mon arrivée. Petite, tu pourrais en remontrer à de grandes dames pour la beauté, le maintien et l'élégance. J'étais ravie qu'il me trouve belle. Merci Thierry, vous êtes très beau aussi. C'était la première fois que je le voyais avec des habits de cour. D'habitude, il portait de vieux vêtements en cuir, plus pratiques pour chevaucher par tous les temps. Les premiers invités ne vont pas tarder. N'oublie pas ce qu'on a convenu et essaie de ne pas trop parler. Moins tu en diras, moins tu risqueras de te tromper. Oui, Thierry, ne vous inquiétez pas, je ferai attention. J'étais bien déterminée à ne lui causer aucun souci de quelque manière que ce soit. Un couple d'une quarantaine d'années se présenta, Thierry se leva et je l'imitai. Sois le bienvenu, mon cousin, et toi aussi, Alix. Je vous présente Isoline d'Isambre que j'ai recueillie. Tiens, je croyais la branche d'Isambre éteinte, dit Bertrand. Il ne reste qu'elle. Ravi de faire votre connaissance, belle Isoline. Sa femme lui mit un coup de poing dans les côtes discrètement et me salua avec un sourire crispé. Bertrand, Alix, appela Thierry. Venez boire quelque chose, un vin chaud peut-être. Volontiers, avec le froid qu'il fait dehors, les loups sont sortis. On a entendu plusieurs meutes en arrivant. Une servante nous servit tous les quatre. J'écoutais attentivement la conversation entre Thierry et Bertrand, son cousin. Alors tu crois que la guerre est inévitable demanda Bertrand à Thierry. J'en ai bien peur. Et le roi, qu'en dit-il? Le roi est coincé. Les exigences des Solans ne sont pas acceptables. Pourtant, il aimerait bien trouver un compromis. C'est peut-être encore possible? J'en doute. La guerre sera là au printemps et nous serons en première ligne. D'autres invités arrivèrent et Thierry m'emmena les saluer. Bientôt la pièce fut pleine de monde. Thierry fut happé par des seigneurs qui voulaient absolument lui parler. Je décidai de faire un tour de la salle pour vérifier que tout le monde était servi. Je tombai sur un groupe de jeunes nobles. Oh, filin, regardez le joli oiseau qui nous arrive là. Un morceau de choix, dit l'autre. Alors, jeune fille, qui es-tu? Ils me rappelaient les garçons de mon village. Il y avait la même avidité dans leurs yeux. Je suis Isoline d'Isambre, répondis-je fièrement. Je suis la cousine de monsieur le duc. Ils devinrent sérieux immédiatement. Excusez-nous, on ne savait pas qui vous étiez. Je hochai la tête et repartis. Décidément, certains hommes étaient tous les mêmes, quel que soit leur milieu social. Un très vieux monsieur, habillé à la dernière mode, m'agrippa le bras. « Vous êtes Isoline ?» J'acquiesçai. « Je suis Aldebert, l'oncle de Thierry. Vous êtes ravissante, mon enfant. »« Merci. Je ne savais pas qu'il y avait encore des membres vivants de la branche des Isambres. »« Il ne reste que moi, affirmai-je, répétant la leçon apprise de Thierry. Thierry a très bien fait de vous recueillir. Il manquait une présence féminine dans ce château. Il n'y a jamais eu de femme? Thierry a été marié pendant 15 ans. C'était un mariage heureux, mais il a perdu tragiquement sa femme en couche et le bébé est mort-né. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Pourtant ce soir je le trouve détendu et apaisé. Je l'ai même vu sourire. Quelle triste histoire! Cela expliquait que son visage soit souvent sévère. Je regardai vers lui. Il parlait avec animation à un groupe d'hommes. À un moment, il tourna la tête vers moi et me sourit. Je lui souris en retour. Nous prîmes place pour le banquet, Thierry au centre de la place d'honneur et moi juste à sa droite. On nous servit les premiers plats. Je refrénai ma faim pour observer comment les dames mangeaient. J'avais entendu dire que les nobles ne prenaient pas de grandes cuillerées à toute vitesse et je ne voulais pas faire honte à Thierry. Effectivement, les dames picoraient délicatement. Je les imitais.
Entre le poisson et le premier plat de viande, Thierry prit discrètement ma main et la serra. Je serrai aussi la sienne. Il me chuchota à l'oreille. Tu t'en sors très bien. J'étais très fière. Après, il y aurait le bal, mais j'étais confiante. Le maître de ballet m'avait félicitée. Au dessert, des fruits secs à la crème, tout s'était bien passé. À en juger par le volume des conversations, les invités s'amusaient bien. Les musiciens avaient commencé à jouer des chansons que tout le monde reprenait en chœur, sauf moi qui ne les connaissais pas. Mes 10 ans dans la forêt n'avaient pas aidé à ma formation musicale. Mais je trouvais cela très amusant et je frappais en rythme dans mes mains comme les autres. Cela compensait toutes ces fêtes au village où je n'étais pas la bienvenue. Là, j'étais même l'invité d'honneur. L'enthousiasme d'Isoline faisait plaisir à voir, songea le duc. Elle était radieuse. Elle avait un regard émerveillé d'enfant et elle tenait parfaitement son rôle de cousine. Il se félicita d'avoir eu l'idée de ce bal. Les musiciens entamèrent alors des airs à danser. Thierry prit ma main et m'emmena dans l'allée centrale. Il dansait très bien. Je me concentrai pour ne pas me tromper dans les mouvements. D'autres couples nous rejoignirent et nous commençâmes les figures de groupe. Je perdis Thierry lors d'un changement de cavalier, puis un deuxième, puis un troisième. J'avais la tête qui tournait. Je fis une pause pour aller me rafraîchir. La femme du cousin de Thierry, Alix, vint me rejoindre. « Alors, ça se passe bien au château? Vous ne vous ennuyez pas trop ?»« Non, j'ai plein d'activités. C'est que Thierry est si austère, ça ne doit pas être rigolo tous les jours de vivre avec lui. Moi, je le trouve très agréable. J'éprouvais le besoin viscéral de le défendre. Si vous vous entendez bien, tant mieux, me dit-elle avec un sourire. Votre bal est très réussi. Enfin ça, c'était surtout grâce à Jeanne. Moi, je n'avais fait qu'aider quand je pouvais, mais je ne trompais pas Alix. Merci. Je vais aller voir mon mari. Il est encore en train de tourner autour d'une femme. À son âge, il pourrait se tenir tranquille quand même. Je souris et retournai danser. Je n'avais pas de mal à trouver un cavalier. Il s'en présentait toujours un. Certains d'entre eux me glissaient des compliments à l'oreille. Cela m'était égal, mais je ne m'étais jamais autant amusée. La salle commença à se vider. Thierry vint me chercher. « Viens te coucher. Ceux qui restent sont sous, je ne veux pas qu'ils t'embêtent. » Il me prit par la main et je le suivis dans les escaliers. Arrivé devant la porte de ma chambre, il l'ouvrit et me poussa doucement à l'intérieur. « Enferme-toi et n'ouvre qu'à moi. » J'avais bu un peu trop de vin. J'avais les joues qui chauffaient et les sens en ébullition avec la danse. « Thierry, j'ai envie de vous embrasser. » C'était sorti spontanément. Thierry hésita, il avait envie de l'embrasser aussi, mais comme une femme, pas comme une enfant. Il s'approcha de moi, il prit ma tête dans ses mains et m'embrassa le front, puis le nez, se la chatouillait un peu avec sa barbe rêche. Et enfin, il poussa sa bouche sur la mienne. Je fus surprise, mais les sensations dues à ses lèvres douces étaient une promesse, et le brasier dans mon corps flambla encore plus haut. Il sortit sa langue et lécha mes lèvres avec délicatesse. Il me parut naturel d'ouvrir la bouche. Alors sa langue vint à la rencontre de la mienne et elles commencèrent à danser ensemble. Il m'avait prise dans ses bras et je m'alanguissais contre lui. Il s'écarta doucement de moi. « Bonne nuit, ma belle, n'oublie pas de t'enfermer. » Dès qu'il fut parti, je tournai la clé dans la serrure. Quel baiser! C'était encore mieux que les joues, le front ou les doigts. Je me demandais si on pourrait recommencer celui-là aussi. Il faisait naître des choses chez moi, inconnues, un peu effrayantes et très attirantes. Avant de me coucher, je rangeais soigneusement ma robe de fête. La soirée s'était bien passée, je n'avais pas fait de gaffe. Personne ne s'était moqué de moi, ils avaient même été quelques-uns à me parler gentiment. Bon, à part le groupe de jeunes qui s'étaient mal comportés. Je m'allongeai et repensai à Thierry. J'aurais aimé qu'il soit là et qu'on continue à s'embrasser.
Oh, je me doutais bien que tout cela avait pour finalité l'acte sexuel pour être direct. Mais avec lui, je pouvais envisager l'idée. Et peut-être que cela apaiserait cette tension lancinante que je portais au creux de moi depuis mon arrivée au château.